There are definitely concerns from parents with children with disabilities when it comes to health concerns for outdoor play. And I think the way to mitigate those concerns is you have a plan ahead of time for any type of circumstance that could come up. When we're thinking about physical health concerns, your number one tool is to speak with families. So keeping those lines of communication open, just to really get to know what is safe for that child and what is not. We mitigate all concerns by really having those conversations of like, I noticed this about your child. If there's anything that you know that would be very pertinent to their outdoor play, please let us know. We're really open to working with families to see what works best for them and what works best for their specific child, because there's no blanket way to help every child the same. We adapt to every child's needs. Bonjour, je m'appelle Maxime Kearns-Desgagnés et je suis éducatrice de la petite enfance inscrite qui travaille avec le projet Sprout Able du Centre canadien du jeu à l'extérieur. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler de l'importance de jouer dehors et de la manière de soutenir les familles qui pourraient hésiter à laisser leur enfant le faire en raison de préoccupations de santé, puis regarder comment mener ces discussions en tant qu'éducateur de l'enfant. Les enfants en situation de handicap peuvent avoir des soucis de santé qui doivent être pris en charge et surveillés pour pouvoir jouer dehors en toute sécurité. Certains enfants peuvent être plus sujets à la déshydratation ou à l'épuisement par la chaleur, avoir froid plus rapidement que d'autres ou ne pas être en mesure d'exprimer leurs besoins, par exemple lorsqu'ils ont soif ou froid. Pour certains parents, il peut sembler plus simple de garder leur enfant à l'intérieur que de gérer ses préoccupations. Mais en tant qu'éducatrice de la petite enfance, vous savez que jouer dehors est essentiel à un développement sain et qu'il est possible d'accompagner tous les enfants dans le jeu à l'extérieur. Regardez ce scénario et pensez aux éléments à considérer et à la façon dont vous pourriez gérer la situation. Bonjour Alex, es-tu prêt à rejoindre tes amis dehors? Il fait déjà chaud. Je pense qu'il serait mieux qu'Alex joue à l'intérieur aujourd'hui. L'éducateur peut réagir de plusieurs manières. Pensez à la manière dont vous réagiriez dans cette situation. L'éducateur peut suivre la demande du parent. Voyons ce que ça donne. Bon, nous pourrions garder un groupe à l'intérieur. Alex, tu peux jouer à l'intérieur aujourd'hui. Voyons maintenant une solution alternative. L'éducateur peut aborder l'importance du jeu à l'extérieur et la manière dont il ou elle accompagnera l'enfant. Je comprends que vous pensez qu'il serait préférable qu'Alex reste à l'intérieur aujourd'hui. Nous commençons toujours nos journées par de l'exploration extérieure parce que jouer dehors est vraiment bénéfique au développement de l'enfant et à sa croissance. Voulez-vous m'en dire plus sur vos inquiétudes à laisser Alex jouer dehors aujourd'hui? Je ne veux pas qu'Alex ait trop chaud, car il se déshydrate rapidement. Je crains qu'il ait soif, mais qu'il ne puisse pas vous l'exprimer. Je comprends. La déshydratation est une préoccupation légitime par temps chaud. Nous veillons à ce que les enfants aient des pauses régulières pour boire et heureusement, il y a beaucoup d'ombre sous les arbres. Je comprends que la chaleur soit particulièrement préoccupante pour Alex, alors nous veillerons à ce qu'il prenne des pauses fréquentes pour boire et nous surveillerons la quantité d'eau. Alex, je vois que tu portes ton chapeau et ton chandail pour bien te protéger du soleil. C'est super. Nous surveillerons la température et rentrerons avant qu'il fasse trop chaud. Qu'en pensez-vous? Oui, ça pourrait marcher. Je peux vous partager notre politique en cas de forte chaleur et nous pourrions développer un plan personnalisé pour Alex. Comme ça, les éducatrices et éducateurs sauront que nous devons le surveiller fréquemment. Ce serait bien. Excellent. Je vous l'enverrai aujourd'hui et nous en discuterons plus en détail lorsque vous viendrez le chercher. Face à des situations comme celle-ci, il est important de porter attention aux besoins de l'enfant et à ce qu'il lui faut pour être en santé et en sécurité à l'extérieur, reconnaître et valider les préoccupations de la famille, poser des questions pour connaître leurs principales préoccupations et obtenir des informations médicales plus spécifiques si nécessaire, informer sur la manière dont les risques sont évalués, atténués et gérés, déterminer ensemble la meilleure façon de répondre à leurs préoccupations et rappeler aux familles que vous êtes là pour les accompagner. Selon la situation, vous pouvez également prendre en compte
les priorités de chaque membre de l'équipe de soins de l'enfant, comme son médecin ou son ergothérapeute, le besoin de personnel supplémentaire pour le programme, si votre programme a accès à des ressources, comme une bibliothèque d'équipement de plein air, et s'il y a des informations ou des ressources que vous pourriez partager avec la famille. Consultez les ressources mises en ligne sur le site web du projet Sprout Able. Vous y trouverez de l'information sur l'importance d'amener tous les enfants dehors, des moyens pour soutenir les enfants en situation de handicap et des ressources à partager avec les familles.